Nous avons tous, à des degrés divers, ressenti ce malaise après avoir accompli quelque chose d'important et attendu, voire imploré en silence, qu'on le remarque. Un compliment qui ne vient pas, un « j'aime » qui ne se manifeste pas, un regard égaré. Et alors, ce doute lancinant surgit. Ce que j'ai fait avait-il de la valeur, si personne ne l'a reconnu? À première vue, cela paraît simple. Un désir humain, social, presque inoffensif. Mais pour Spinoza, cette quête révèle quelque chose de bien plus profond et de bien plus dangereux aussi. Car lorsque nous aspirons désespérément au regard d'autrui, c'est le signe que nous ne vivons pas en accord avec la force qui nous constitue. Nous nous laissons emporter, nous sommes affectés, non pas au sens figuré du terme, mais au sens le plus précis. Nous subissons l'impact de forces extérieures que nous ne maîtrisons pas. Dans le langage de Spinoza, tout ce qui existe tend à persévérer dans son être. Une pierre résiste au vent, un arbre cherche le soleil, un corps lutte contre la maladie. Et cet effort, cette dynamique, il l'appelle conatus. C'est le mouvement fondamental de tout ce qui vit. Lorsque nous suivons ce mouvement, nous sommes en contact avec notre potentiel. Mais lorsque ce mouvement est interrompu, lorsque la volonté d'exister dépend de l'acceptation d'autrui, nous cessons d'agir par nous-mêmes. Et nous commençons à réagir en fonction des autres. Voici le point crucial. Bien que nous recherchions la reconnaissance comme condition d'action, nous n'agissons pas réellement. Nous sommes simplement guidés. Et dans cet état, selon Spinoza, notre âme se trouve asservie. Mais clarifions les choses. Prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à dessiner. Il commence par des traits libres, des gribouillis souvent incompréhensibles pour les autres. Mais lorsqu'on lui montre son dessin et qu'il sourit, quelque chose change. Si ce sourire devient une exigence, si ce geste spontané se transforme en une quête incessante d'approbation, le dessin perd sa liberté. Le geste, autrefois né d'un désir authentique, est modelé par les attentes. L'enfant cesse de dessiner ce qu'il ressent et se met à dessiner ce qui lui plaît. C'est cela, être influencé. Le problème n'est pas de désirer la reconnaissance, mais d'en faire notre moteur. Lorsque cela arrive, notre boussole intérieure se dérègle et notre capacité d'exister s'affaiblit car elle commence à dépendre de quelque chose qui échappe à notre contrôle. Spinoza est clair à ce sujet. Tout ce qui repose sur l'espoir ou la peur est le signe que nous ne sommes pas maîtres de nos actes. Quel rapport avec la vie réelle? Tout. Regardez autour de vous. Combien de décisions avez-vous prises en fonction de ce que vous pensiez que les autres attendaient de vous? Combien de fois avez-vous abandonné un projet faute d'applaudissements immédiats? Combien de fois avez-vous souri pour être accepté? Réprimer une opinion? Feindre l'enthousiasme? Chacune de ces petites trahisons révèle le même schéma, s'abandonner soi-même en échange d'une image positive venant de l'extérieur. Spinoza nous enseigne que notre esprit est influencé par les images que les corps extérieurs nous imposent. Lorsque nous vivons guidés par ces images, par ces représentations de ce que signifierait la réussite, l'amour, le respect, nous entrons dans une sorte d'illusion collective, un brouillard qui obscurcit notre véritable potentiel. Et plus nous nous en éloignons, plus nous devenons vulnérables. Car tout ce qui est vécu sous l'emprise du désir de reconnaissance extérieure est instable, éphémère et en fin de compte, vide. L'angoisse surgit précisément là, lorsque la vie se transforme en une attente interminable. Attendre une reconnaissance, une validation, un signe qui confirme que oui, tu es sur la bonne voie. Or, Spinoza propose tout le contraire. La bonne voie n'est pas celle que les autres indiquent. C'est celle que l'on suit soi-même, même quand personne ne nous regarde. Vivre en accord avec sa propre essence signifie agir en fonction de ce qui accroît notre potentiel d'être, et non en fonction de ce qui nous vaut l'approbation sociale. Et c'est là une différence cruciale. Le plaisir éphémère des applaudissements est une passion. La joie durable qui découle du fait de vivre en accord avec notre potentiel est l'action. La première est fugace, fragile, dépendante. La seconde est solide, intérieure, autosuffisante.
Et ça change tout. Car lorsque nous comprenons que le désir d'être reconnu est le plus souvent le symptôme d'une déconnexion avec notre véritable nature, nous pouvons commencer à inverser la tendance. Nous pouvons cesser de courir après les projecteurs et commencer à bâtir des fondations solides. Nous pouvons cesser de mendier l'attention et commencer à cultiver notre présence, une présence dans nos actions, dans nos choix, dans ce que nous défendons même en l'absence de tout applaudissement. Spinoza dirait que tant que nous serons influencés par des images extérieures, nous ne serons pas libres, car pour lui, la liberté n'a rien à voir avec le fait de faire tout ce que l'on veut, ni avec une indépendance radicale. La liberté, c'est comprendre les causes qui nous animent, c'est savoir pourquoi nous désirons ce que nous désirons. Et, à partir de cette compréhension, transformer la réaction en action, la passivité en potentiel. C'est pourquoi la quête aveugle de reconnaissance est un piège, car elle alimente un cercle vicieux de dépendance. Plus nous sommes reconnus, plus nous ressentons le besoin de plaire, et plus nous cherchons à plaire, plus nous nous éloignons de notre véritable nature, au point de ne plus savoir si nos actions ont un sens ou si nous avons simplement appris à jouer le rôle que les autres veulent voir. Mais il existe une issue, et elle ne réside pas dans l'isolement. Elle naît de la compréhension. Il ne s'agit pas d'ignorer le regard des autres, il s'agit de ne pas en dépendre pour continuer. Spinoza ne nous invite ni à l'orgueil, ni à l'arrogance de ceux qui disent « je me fiche de tout le monde ». Ce qu'il propose est bien plus exigeant, de l'attention, certes, mais sans pour autant abandonner le contrôle de sa propre vie à ses opinions. Il s'agit d'envisager la reconnaissance avec lucidité, de comprendre ce qu'elle est, et de choisir comment l'utiliser sans qu'elle nous définisse. La reconnaissance n'est saine que lorsqu'elle est une conséquence et non un moteur. Elle devrait découler naturellement d'une vie cohérente et non être une condition préalable à son existence. Lorsque nous comprenons cela, notre rapport au monde se transforme, non pas parce que nous cessons de désirer le bien, l'amour et l'acceptation, mais parce que ces désirs cessent d'être de simples chaînes et deviennent des rencontres. Spinoza nous rappelle que ce qui enrichit véritablement notre existence nous permet de nous épanouir, et non ce qui nous entrave davantage. Or, ce besoin constant de reconnaissance nous entrave, nous retient prisonniers, nous diminue, nous rend dépendants, nous déstabilise. La véritable liberté est silencieuse. Elle commence lorsque nous décidons d'agir en fonction de ce qui, même en silence, même dans l'anonymat, mérite d'être fait. Voici la première clé pour échapper à l'emprise du regard d'autrui. Reconnaître que le besoin de reconnaissance, aussi humain soit-il, peut être le symptôme le plus visible de notre insuffisance. Mais si ce besoin est un symptôme, il peut aussi être un signe, un avertissement, une invitation, non pas pour rechercher davantage d'applaudissements, mais pour regarder avec courage le vide qui se crée lorsque la scène se vide. Et de là, commencer, enfin, à agir de l'intérieur. Il existe une joie qui paraît authentique, mais qui ne l'est pas. C'est celle qui n'apparaît que lorsqu'on nous applaudit, lorsqu'on sourit à notre travail, lorsqu'on reçoit un message d'approbation. Cette joie est agréable au premier abord, mais se révèle vite fragile, car elle ne provient pas de ce que nous sommes, mais du reflet que nous recevons. Et si ce reflet ne vient pas, ou s'il est déformé, tout s'écroule. Pour Spinoza, la véritable joie est le signe d'un accroissement de notre capacité d'existence. Elle indique que nous devenons plus forts, plus actifs, plus aptes à demeurer pleinement nous-mêmes. Mais un détail change tout. Pour être authentique, cette joie doit naître de l'intérieur. Elle ne peut dépendre de facteurs extérieurs. Dès lors, elle cesse d'être une action. Elle devient passion. Et la passion, au sens le plus strict du terme, est toujours le signe que nous nous laissons emporter, que nous avons perdu la maîtrise de notre propre vie. Dans ce contexte, la dépendance affective ne se limite pas à une relation amoureuse mal gérée. Elle englobe toute situation où notre joie, notre force,
notre sérénité fluctue au gré de l'humeur, de l'attention ou du jugement d'autrui. Il peut s'agir d'un supérieur, d'un ami, d'un membre de la famille, d'un partenaire, voire d'un public imaginaire sur les réseaux sociaux. Lorsque l'autre devient le critère de notre valeur, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais sous le regard d'autrui. Ce que Spinoza nous aide à comprendre, c'est que ce mode de vie est, en réalité, une forme d'affaiblissement. Car chaque fois que nous confions à autrui le pouvoir de nous faire du bien, nous lui donnons aussi celui de nous faire du mal. Et plus ce pouvoir est grand, plus nous devenons fragiles. La joie qui vient d'autrui, lorsqu'elle est la seule que nous connaissions, se transforme en une prison dorée. Elle brille, mais elle emprisonne. Réfléchissez maintenant au nombre de fois dans votre vie où vous vous êtes abstenu d'agir par peur du jugement, ou à l'inverse, où vous avez agi simplement dans l'espoir d'une reconnaissance. Combien de fois les louanges vous ont-elles transporté au 7e ciel? Et combien de fois le silence d'autrui vous a-t-il accablé? Il n'y a rien de mal à ressentir des émotions. Spinoza ne prône pas la froideur ni l'indifférence. Il propose simplement une perspective claire, chaque fois que notre état intérieur dépend de facteurs hors de notre contrôle. Nous vivons en déséquilibre. L'esprit humain est influencé chaque jour par des milliers d'images. Ces images façonnent nos idées, nos désirs, nos souffrances. Mais toutes ces idées ne sont pas claires. Nombre d'entre elles sont confuses, mêlées, incomplètes. Et plus notre esprit est confus, plus nous sommes facilement emportés par le flot de l'affection d'autrui. Un compliment devient une obsession, une critique, une catastrophe, une absence, un abandon. Non pas parce que l'autre personne a un grand pouvoir, mais parce que nous sommes dans un état de vulnérabilité. Spinoza nous montre que la clarté est libératrice. Lorsque nous comprenons l'origine de nos sentiments, les causes de notre joie ou de notre tristesse, nous gagnons en maîtrise de nous-mêmes. C'est alors que la dépendance affective commence à se dissiper, car peu à peu, nous réalisons que l'autre personne ne nous valorise pas. Elle ne fait que refléter la valeur que nous croyons nous attribuer. Et si cette valeur est mal ancrée en nous, aucun reflet ne pourra nous satisfaire durablement. C'est comme essayer de se voir dans un miroir brisé. Chaque image renvoyée est déformée. Un jour, on se sent beau. Le lendemain, on se voit difforme. Et l'on passe sa vie à essayer de réparer le miroir, sans réaliser que le problème réside dans le type de miroir choisi. Lorsque notre joie dépend du regard d'autrui, nous sommes comme cette personne. Nous scrutons les yeux des autres, espérant qu'ils nous révèlent qui nous sommes. Et nous oublions une vérité simple. Personne ne perçoit notre totalité, pas même nous-mêmes. Mais c'est seulement de l'intérieur que le mouvement de l'existence peut se révéler. Cela ne signifie pas se couper du monde. Il ne s'agit pas de vivre isolé, sans lien, sans relation. Au contraire, Spinoza reconnaît la valeur des relations, mais il nous met en garde. Seules les relations entre êtres actifs engendrent la liberté. Lorsque deux personnes se rencontrent en se basant sur leur propre potentiel, le lien se renforce. Mais lorsque l'une dépend de l'autre pour se sentir existante, le lien se détériore. Et cette maladie se dissimule sous les apparences d'amour, d'amitié, de partenariat, mais n'est au fond qu'un besoin masqué. La dépendance affective n'est donc pas qu'un problème psychologique, c'est une question éthique, existentielle. Car elle détermine le type de vie que nous menons, une vie réactive ou une vie active, une vie façonnée par la peur de déplaire ou une vie guidée par la compréhension de nos véritables motivations. Et cette différence, bien qu'elle paraisse abstraite, est profondément concrète. Elle se manifeste dans les petits choix, dans le oui que nous aurions voulu dire, mais que nous avons tu, dans le non prononcé sous la contrainte, dans les mots que nous avons ravalés, dans les actions que nous n'avons pas entreprises. Spinoza nous invite à revenir à ce point. À quel moment avons-nous commencé à nous laisser façonner par ce que l'on attendait de nous? À quel moment avons-nous cessé d'agir en fonction de ce qui accroît notre capacité d'exister pour ne rechercher que l'approbation? Quand l'autre a-t-il cessé d'être un compagnon de route pour devenir le juge de notre propre existence? Et peut-être la réponse sera-t-elle dérangeante.
Peut-être fera-t-elle ressurgir des souvenirs d'enfance, des expériences d'abandon, de rejet et d'exclusion. Mais Spinoza ne cherche pas de coupable. Il cherche les causes. Car ce n'est qu'en comprenant les causes que nous pouvons véritablement nous libérer. Il est inutile de prétendre que l'opinion des autres nous est indifférente. Elle nous importe. Ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre pourquoi elle compte tant. Et à partir de là, de retrouver le sens de nos propres actions. Il existe une liberté silencieuse. Elle n'a pas besoin de proclamer son indépendance ni de rompre avec le monde. C'est une liberté qui naît lorsque nous cessons de réagir automatiquement à nos émotions. Lorsque la joie ne provient plus des applaudissements, mais du geste lui-même. Lorsque le regard d'autrui ne nous définit pas, mais nous trouve simplement. Spinoza estime que c'est là la voie de la véritable éthique. Non pas le moralisme ni la répression, mais la connaissance. La connaissance de soi, la clarté, la compréhension des causes, et par-dessus tout un engagement envers une joie que l'absence d'applaudissements ne saurait ébranler. Une joie qui ne réclame pas l'attention, une joie qui ne s'éteint pas lorsque l'autre se détourne. Cette joie n'est pas facile à trouver, mais elle est possible. Et elle prend toujours naissance au même endroit, lorsque l'on cesse de se demander l'approbation d'autrui, et que l'on commence à se demander si nos actions nous fortifient. Car la vraie joie, ce que Spinoza appelle la joie active, n'a pas besoin de témoins. Elle s'épanouit dans le silence, mais lorsqu'elle s'épanouit, elle transforme tout. Ce n'est pas la promesse d'une vie parfaite, c'est simplement le début d'une vie enfin vécue en accord avec soi-même. Et cela, en soi, vaut bien plus que n'importe quelle approbation. L'idée d'être aimé de tous exerce une séduction profonde. Être mémorisé, respecté, admiré, être cité en exemple, servir d'inspiration, entrer dans une pièce et sentir les regards des autres s'illuminer. La gloire exerce une fascination presque irrésistible, et c'est souvent pour cette raison que nous façonnons silencieusement la plupart de nos choix. Mais ce qui semble être de la reconnaissance peut, en réalité, être une forme déguisée d'emprisonnement. Spinoza va plus loin. Pour lui, le désir d'être aimé n'est pas seulement fragile, il est dangereux. Quand quelqu'un dit vouloir être aimé, il recherche généralement la sécurité. Il cherche à s'assurer de ne pas être rejeté, d'être accepté, que sa présence soit appréciée. Mais ce désir, en apparence légitime et humain, cache en réalité une autre réalité. Une peur. La peur de ne pas exister pour l'autre. La peur d'être mis à l'écart. La peur de disparaître dans un monde qui ne semble nous valoriser que lorsque nous sommes utiles, beaux ou intéressants. Spinoza nous met en garde. Lorsque l'amour d'autrui devient un objectif, la liberté disparaît, car celui qui vit pour être aimé n'agit plus selon sa nature profonde, mais pour plaire. Et plaire n'est pas un problème en soi. Le problème survient lorsque cela devient une habitude, lorsque nous commençons à vivre selon une sorte de scénario invisible, où chaque geste, chaque choix, chaque parole est une tentative pour s'assurer l'affection de l'autre. Dans cette logique, l'amour cesse d'être une rencontre et devient un moyen de pression. C'est là que le désir d'être aimé révèle son piège. Il commence par un besoin de connexion, mais se mue rapidement en dépendance. Car une fois que nous avons goûté à l'approbation, nous commençons à craindre son absence. Et dans cette tentative de maintenir vivante l'affection des autres, nous nous éloignons toujours plus de notre véritable nature. Nous faisons taire les opinions, effaçons certains traits de notre personnalité, cachons nos doutes, tout cela pour préserver l'image que nous avons créée et que nous nous sentons désormais obligés de maintenir. Spinoza appelle cela la servitude. Non pas parce qu'il s'agit d'une punition, mais parce que c'est une forme insidieuse d'emprisonnement. Celui qui vit pour être aimé est constamment sur le qui-vive. Il observe les gestes d'autrui, tente d'anticiper ce qui sera bien perçu et évite tout ce qui pourrait engendrer un conflit. La vie devient une scène où la spontanéité disparaît. Il ne reste qu'une performance constante et épuisante. Pire encore,
plus nous réussissons dans cette performance, plus elle se fige. Plus nous sommes aimés pour l'image que nous nous créons, plus il devient difficile de nous en détacher. Imaginez une personne à la réputation irréprochable, toujours aimable, toujours efficace, toujours positive. On l'adore. Mais qu'est-ce qu'on aime vraiment? L'image, le rôle, le comportement. Et alors, la peur surgit. Si je montre qui je suis vraiment, avec mes défauts, ma colère, ma lassitude, peut-être qu'on cessera de m'aimer. Ainsi, plus cette personne est admirée, plus elle devient esclave de cette admiration. La gloire qu'elle a acquise se transforme peu à peu en prison. Spinoza pose une question directe. D'où vient ce désir d'être aimé? La réponse réside dans la manière dont nous sommes influencés. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que certains comportements suscitent l'approbation, que certains choix sont plus agréables, qu'il existe des façons d'être qui procurent des satisfactions affectives. Et puis, sans même nous en rendre compte, nous adaptons notre existence aux attentes d'autrui. Lorsque cela devient la norme, le désir d'être aimé se cristallise en un but ultime. Et dès lors, nous cessons d'agir librement. Mais il y a là quelque chose de plus profond. Le désir d'être aimé, lorsqu'il devient le centre de notre vie, non seulement nous emprisonne, mais il nous affaiblit aussi. Car aimer quelqu'un est une décision qui lui appartient. Et si ma paix, ma sécurité, mon équilibre émotionnel dépendent du choix d'un autre être humain, alors je perds le contrôle. Je suis vulnérable. Et cette vulnérabilité peut nous mener aux extrêmes. Il suffit de voir combien de personnes acceptent des relations destructrices, restent dans des environnements hostiles ou tolèrent un manque de respect constant. Tout cela pour éviter de perdre le amour qu'elles ont reçu. C'est à ce stade que Spinoza démontre le caractère radical de sa philosophie. Pour lui, la véritable liberté n'existe que lorsque nous devenons la cause de nos actions. Autrement dit, lorsque nous agissons non par désir de plaire ou par crainte du rejet, mais parce que cela exprime notre propre puissance. L'amour né de la dépendance n'est pas véritable. C'est de la passion, c'est de l'instabilité. L'amour authentique ne peut naître qu'entre deux êtres qui n'ont pas besoin l'un de l'autre pour exister, mais qui, précisément pour cette raison, se rencontrent d'une manière plus profonde. Cela ne signifie pas que nous devions être froids, indifférents ou distants. Ce que propose Spinoza est plus subtil. Il ne s'agit pas de la fin de l'amour, mais de la libération du désir d'être aimé comme force motrice de l'existence. Il s'agit d'agir de telle sorte que même si l'affection d'autrui nous atteint, elle ne définisse jamais qui nous sommes. Et cela change tout. Car celui ou celle qui cesse de rechercher l'amour comme un but devient capable d'aimer véritablement. Il ou elle n'aime pas pour être aimé en retour. Il ou elle n'aime pas pour se sentir indispensable. Il ou elle n'aime pas pour exercer un contrôle. Il ou elle aime parce que son existence est pleine de potentiel. Et ce potentiel débordant se manifeste par une présence bienveillante, une attention sincère, sans exigence, sans attente, sans besoin. Le piège du désir d'être aimé réside dans la conviction qu'il nous faut être accepté pour avoir de la valeur. Spinoza rompt avec cette logique. Pour lui, la valeur d'une chose réside dans sa capacité à exprimer son essence. Une fleur n'a pas besoin de louanges pour s'épanouir. Une rivière n'attend pas d'autorisation pour couler. Et les êtres humains, lorsqu'ils vivent pleinement leur potentiel, n'ont pas non plus besoin d'une approbation constante. Ils évoluent, se transforment, s'épanouissent, non pas parce qu'on les applaudit, mais parce que cela fait partie intégrante de leur nature. Se libérer du désir d'être aimé est donc un acte courageux. C'est choisir de renoncer à un peu de gloire pour gagner en présence. C'est accepter d'être moins admiré pour être plus authentique. C'est troquer le confort d'une image contre le risque d'une existence véritable. Et ce risque, aussi effrayant soit-il, est le seul chemin vers une vie qui ne dépend pas de l'instabilité des affections d'autrui. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour,
mais de ne pas en faire une béquille. Il s'agit d'aimer et d'être aimé comme fruit d'une vie bien vécue, et non comme condition pour que cette vie ait un sens. Car, en fin de compte, ce que Spinoza nous montre est simple et pourtant profond. Le véritable amour n'emprisonne pas, il libère. Mais il ne libère que ceux qui ne confient leur liberté à personne d'autre. Oui, il est possible de vivre des relations intenses, profondes et significatives, mais elles n'ont pas besoin de naître d'un besoin, ni d'être entretenues par la peur. Elles peuvent se construire par choix, par la rencontre, par la liberté. Et c'est peut-être la plus haute forme de gloire, être soi-même et être aimé malgré tout. Mais si cet amour se présente, qu'il soit un don, non une nécessité, car alors seulement il ne sera plus un piège, il sera simplement amour. À un moment ou un autre de notre vie, presque tous, nous nous regardons dans le miroir et nous demandons en silence « Qui suis-je vraiment ?» Mais qu'espérons-nous y voir exactement ? Notre visage, les marques du temps, ou une révélation cachée, comme si le miroir pouvait renvoyer non seulement une image, mais aussi un sens. Le problème, c'est que cette tentative de découvrir une essence cachée, quelque chose de fixe, de profond, de pur, constitue pour Spinoza une erreur fondamentale. Il n'existe pas de soi fixe qui attend d'être révélé. Il n'existe pas de noyau immuable qui définisse qui nous sommes. Il n'existe pas d'essence secrète qui attend d'être reconnue. Et c'est précisément parce que nous croyons en son existence que nous tombons dans des pièges émotionnels, philosophiques et existentiels. Spinoza rejette catégoriquement l'idée que l'être humain possède une essence distincte de son existence. Pour lui, il n'existe pas en nous d'âme mystérieuse qui aspire à être découverte. Ce qui existe, c'est le mouvement constant de l'être. L'être humain n'est pas une entité figée, mais un mode d'existence en transformation. Nous sommes l'expression de la nature en action. Et comme tout dans la nature, nous sommes en perpétuel mouvement. Cette vision dissipe l'illusion, souvent entretenue par beaucoup, qu'il existe un vrai moi, qui sera un jour enfin vu et reconnu par autrui. Cette idée est dangereuse car, en croyant posséder une essence qui a besoin d'être vue, nous devenons dépendants de celui ou celle qui est censé pouvoir la percevoir. Nous attendons qu'on nous dise qui nous sommes, qu'on confirme notre valeur, qu'on nous offre la clé d'un mystère qui en réalité n'existe pas. C'est à ce moment précis que la reconnaissance devient une illusion ontologique. Non pas parce qu'elle est irréelle, mais parce que nous attendons d'elle ce qu'elle ne pourra jamais nous donner, la confirmation d'un « moi » fixe, complet et véritable. Tout au long de notre vie, nous sommes influencés par une multitude d'images. La famille nous en offre une, l'école une autre, les amis, les relations, les réseaux sociaux, tous reflètent des fragments de ce que nous semblons être. Mais aucune de ces images ne constitue la totalité. Aucune n'est stable. Et pourtant, nous passons des années à tenter de rassembler ces fragments, comme si nous reconstituions le puzzle de notre identité. Nous essayons de découvrir notre essence à travers le regard des autres. Mais comment espérer la plénitude à partir de fragments ? Imaginez une pièce remplie de miroirs déformants. L'un vous grossit, l'autre vous rapetisse. L'un vous étire, l'autre vous aplatit. Vous changez de position, cherchant votre véritable image. Mais elle n'existe pas. Chaque miroir ne reflète qu'un seul angle. Et au final, aucun n'est faux, mais aucun n'est complet. C'est ainsi que la vie se présente sous le regard d'autrui. Nous ne sommes pas trompés, seulement fragmentés. Et c'est dans cette fragmentation que la tromperie s'installe. En confondant fragments et essence, nous agissons comme si nous étions ce que les autres voient. Spinoza déconstruit ce besoin. Pour lui, la seule façon de comprendre ce que nous sommes est de comprendre comment nous fonctionnons. Non pas au sens psychologique, mais au sens physique, vital. Qu'est-ce qui accroît notre force? Qu'est-ce qui nous affaiblit? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui nous paralyse? L'identité, pour lui, ne réside pas dans une vérité intérieure, mais dans la relation entre le corps et l'esprit,
entre les idées et les affections. Elle ne se découvre pas, elle se construit, s'actualise, se manifeste. Chercher la reconnaissance pour confirmer une essence supposée, c'est donc tourner en rond, car chaque fois que nous dépendons du regard d'autrui pour savoir qui nous sommes, nous nous éloignons de la possibilité d'agir véritablement. La vie devient une attente de validation. Et dans ce jeu, nous perdons toujours, car l'autre ne verra jamais tout. Il jugera toujours selon ses propres références, ses attentes, ses filtres. Et si l'autre change, l'image change. Alors nous nous demandons, suis-je vraiment ainsi ou suis-je simplement ce que quelqu'un d'autre a perçu auparavant? C'est ainsi que naît l'instabilité existentielle, une oscillation constante entre différentes versions de soi-même, sans savoir avec certitude laquelle est réelle. On tente de s'accrocher à l'image la plus encensée, à la version la plus admirée. Mais cela ne dure pas, car cette image n'est pas la nôtre, elle appartient à l'autre. Et l'autre, comme nous, est lui aussi en mouvement, il se projette lui aussi, il change lui aussi. Spinoza ne dit pas que le regard d'autrui est sans importance, il a son importance, mais non pas comme source de vérité sur nous-mêmes. Il a son importance comme signe de relation. Ce que l'autre voit en moi, c'est l'effet que cela a sur moi. Et cela peut être utile, instructif, voire beau. Mais ce n'est pas définitif. L'erreur consiste à ériger ce regard en tribunal, à s'attendre à ce que la reconnaissance d'autrui résolve les problèmes qui précèdent toute interaction. À la base de cette erreur se trouve l'idée qu'il existe un soi à découvrir. Or, pour Spinoza, il n'y a pas de découverte. Il y a construction, et cette construction est continue. Nous ne sommes pas une essence attendant d'être révélée. Nous sommes une force en développement, une combinaison unique d'idées, de désirs, d'impulsions et d'actions. Et le plus intéressant, c'est que plus nous comprenons cela, moins nous ressentons le besoin d'être validés, car l'attention se déplace. Elle s'éloigne de la question « Qui suis-je ?» pour se tourner vers « Que puis-je faire ?» C'est la question que Spinoza nous invite à nous poser. Non pas ce que nous sommes par essence, mais ce que nous sommes capables de faire, de ressentir et de transformer. Ce changement de perspective nous libère de la pression de la reconnaissance. Lorsque nous passons notre temps à tenter de prouver notre valeur, nous restons prisonniers du passé. Nous voulons montrer que nous sommes quelqu'un, comme si c'était un accomplissement. Mais lorsque nous commençons à agir en fonction de notre potentiel, la reconnaissance, si elle survient, sera une conséquence, et non plus une nécessité. La vie cesse d'être une scène et devient une expérience. Elle cesse d'être une vitrine et devient un entraînement. L'erreur qui consiste à voir l'essence dans le miroir, c'est de croire qu'il existe en nous quelque chose de figé que le monde se doit de voir. Or, il n'en est rien. Ce qui existe, c'est le mouvement. Ce qui existe, c'est la relation. Ce qui existe, c'est le potentiel. Et surtout, ce qui existe, c'est la possibilité de vivre sans avoir besoin d'être défini. Ce n'est pas le vide, c'est la liberté. Car celui qui n'a pas besoin de prouver qui il est peut simplement être. Et au final, c'est peut-être là le plus effrayant. La liberté de ne correspondre à aucune définition, de ne pas être une essence à reconnaître, mais un être en perpétuelle transformation, de n'avoir à convaincre personne de sa légitimité, simplement exister, et dans cette existence, agir, ressentir, créer, non pas pour devenir quelqu'un, mais parce qu'on est déjà en action, ce qu'on peut être, et cela suffit. Il arrive un moment où le besoin d'être reconnu devient pesant. Au début, cela paraissait naturel, voire agréable. Un compliment par-ci, une approbation par-là, et le sentiment d'être vu nourrissait une sorte de sécurité silencieuse. Mais, avec le temps, quelque chose change. Ce qui était une impulsion devient une exigence. Ce qui sonnait comme une présence se mue en absence. Et ce qui semblait spontané révèle peu à peu sa dépendance. C'est à ce moment précis que quelque chose commence à s'éveiller. Il ne s'agit ni d'une révolte, ni d'une rupture brutale. C'est une transition.
un bouleversement intérieur, presque imperceptible, mais profondément transformateur. Spinoza lui donne un nom, le passage de la passion à l'action, le passage de l'état d'être affecté à l'état de compréhension, le passage du besoin à la compréhension. La libération, selon lui, ne survient jamais soudainement. C'est un cheminement. Et tout cheminement exige une prise de conscience. Spinoza ne définit pas la liberté comme un acte de rupture, comme s'il était possible d'abandonner de son propre chef le désir de reconnaissance. Ce désir persiste, il insiste, il se répète, il se dissimule. Mais il existe un point de bascule, un point où l'on cesse de se demander « Pourquoi personne ne me reconnaît ?» et où l'on commence à s'interroger sur « Pourquoi cela me touche-t-il autant ?» Et cette question change absolument tout. Pour Spinoza, la raison n'est pas une simple logique froide. C'est une force vitale qui nous permet de comprendre les causes de nos affections. Et comprendre la cause d'une affection est le premier pas vers la libération de son emprise. Lorsque je réalise que mon désir de reconnaissance ne provient pas d'un manque essentiel, mais d'une série d'idées confuses, d'images sociales et d'expériences émotionnelles accumulées, ce désir commence à perdre son pouvoir de me dominer. Il existe encore, mais il ne me tire plus par le bout du nez. C'est cette transition qui marque la naissance de la liberté. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de commencer à comprendre. Il ne s'agit pas de faire taire le désir, mais d'en percevoir la racine. Et en l'apercevant, quelque chose en nous se transforme. L'esprit qui réagissait autrefois observe désormais. Celui qui exigeait autrefois d'être reconnu choisit maintenant comment se comporter face à cette absence. Spinoza affirme que l'esprit humain est d'autant plus libre qu'il comprend. Autrement dit, notre libération est directement liée à notre capacité à nous poser des questions sincères sur nous-mêmes. Face à un manque de reconnaissance, au lieu de blâmer autrui ou le monde, nous commençons à examiner ce qui, en nous, croit encore avoir besoin de l'approbation des autres pour exister. Et, dans cette introspection, peu à peu, nous nous libérons de l'emprise que ce désir exerçait sur nous. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les formes qui semblaient menaçantes ne sont plus que des objets. La silhouette qui nous effrayait n'est plus qu'une ombre. L'absence de reconnaissance, qui était jadis un abîme, se révèle comme un miroir qui ne nous reflète pas à cet instant précis. Et c'est bien ainsi, car en allumant cette lumière, nous ne dépendons plus du reflet. Nous pouvons désormais voir de nos propres yeux. Ce passage de la passion à l'action est, fondamentalement, un changement de la qualité de la conscience. Lorsque nous sommes guidés par la passion, tout nous affecte profondément. Une remarque nous transperce comme une flèche. Un regard de travers peut gâcher toute une journée. Mais lorsque nous commençons à agir selon la raison, ces émotions se manifestent toujours, mais elles perdent de leur emprise. Elles ne dictent plus notre conduite. Elles ne nous gouvernent plus. Et cela ne nous rend pas froid. Au contraire, cela nous rend plus présents. Car un esprit qui ne recherche plus désespérément la reconnaissance peut enfin se consacrer à l'essentiel. Il peut créer, servir, aimer, non pas par besoin d'être vu, mais parce qu'il a compris qu'agir avec lucidité est le plus grand bien qu'il puisse accomplir. Et cette lucidité ne provient pas de l'approbation. Elle provient de la cohérence entre ce que l'on comprend et ce que l'on fait. Spinoza affirme que la véritable joie naît de l'activité de l'âme, et cette activité n'est pas une production extérieure. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, ni de se mettre en avant. Il s'agit d'agir de telle sorte que la puissance même de l'existence s'exprime pleinement. Quand on vit selon cette puissance, même dans le silence, même loin des projecteurs, on éprouve une joie que nul ne peut ravir, car elle ne dépend pas d'autrui. Elle est enracinée dans la compréhension. La raison n'est donc pas un idéal inaccessible. C'est un instrument pratique, un outil de libération. Elle nous donne du pouvoir car elle nous éclaire. Et voir clair est toujours plus libérateur que de réagir dans l'obscurité.
Le désir d'être reconnu demeure, mais il cesse d'être au centre de notre vie. Il peut encore frapper à la porte, mais il ne trace plus le chemin. La personne qui passe à l'action trouve la paix intérieure. Elle n'a plus besoin de tout justifier, ni de se défendre contre tout. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur, ni de se cacher lorsqu'elle se sent insuffisante. Elle continue de ressentir, de faire des erreurs, de trébucher, mais désormais, elle comprend. Et cette compréhension transforme le trébuchement en apprentissage. Elle transforme l'erreur en une occasion de s'adapter. Elle transforme la douleur en matière à croissance. Voilà la véritable libération. Non pas la fin des passions, mais le passage conscient à travers elles. Non pas la disparition du désir, mais la maîtrise de son influence. L'esprit qui comprend n'est pas un esprit qui méprise les affections, mais un esprit qui les replace dans leur contexte, un esprit qui reconnaît leur existence, mais ne s'y soumet pas. Spinoza nous montre que ce changement est possible. Et plus encore, c'est la seule voie véritable vers une vie libre de toute contrainte. Car tant que nous attendons la validation du monde pour nos actions, nous oscillerons sans cesse entre enthousiasme et frustration. Mais lorsque nous comprenons que nous pouvons agir par nous-mêmes, malgré les doutes et les peurs, nous commençons à éprouver une force intérieure inébranlable, à l'abri de toute opinion extérieure. Cette fermeté est discrète. On ne crie pas sur tous les toits qu'on s'est libéré. Le mot « autonomie » ne se lit pas sur le visage. Mais elle se manifeste dans les décisions, dans ce qu'on défend, dans ce qu'on refuse, dans ce qu'on choisit de préserver même en l'absence de témoins. Car celui qui agit par raison n'a plus besoin de public. Sa motivation est différente. Sa force vient d'ailleurs. Cette transition, bien sûr, ne se fait pas d'un coup. Elle est faite de strates, d'avancées et de reculs, de moments de lucidité suivis de rechutes dans le vieux désir d'être vu. Mais chaque pas vers l'action est un pas vers la liberté. À chaque instant où nous choisissons de comprendre plutôt que de réagir, nous vivons déjà selon une autre logique. Une logique qui ne dépend ni de la chance, ni de l'humeur d'autrui, ni de l'attention des autres. C'est pourquoi pour Spinoza, la liberté n'est pas une destination, mais une manière de cheminer. C'est notre rapport à ce qui nous affecte, notre capacité à transformer peu à peu les affections qui nous dominent en forces que nous comprenons. Ainsi, peu à peu, nous devenons plus aptes à vivre en accord avec notre nature profonde, non pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais parce que nous avons constaté par nous-mêmes que nous n'avons plus besoin de demander la permission d'exister. Il existe un moment rare, presque sacré, où l'on agit non par obligation, ni par souci du regard d'autrui, mais simplement parce que cela a du sens en soi. Un geste libre, une action qui jaillit de l'intérieur, un mouvement qui, par son accomplissement, se suffit à lui-même. Et c'est là que Spinoza perçoit l'émergence d'une joie sans pareille, une joie qui ne dépend ni des applaudissements, ni des réactions, ni de l'image. C'est une joie active. Et elle est à la fois un antidote et une libération. Spinoza distingue clairement deux modes de joie. Le premier, la joie passive, survient lorsqu'un élément extérieur nous affecte positivement. Des éloges, un cadeau, une bonne nouvelle, c'est un sentiment réel, mais instable, tributaire de la chance, des actions d'autrui et du hasard. Le second, la joie active, puise sa source dans notre propre potentiel. Elle émerge lorsque nous agissons en accord avec ce que nous pouvons devenir. C'est une joie qui ne nous est pas donnée. Elle se construit, et c'est pourquoi elle se transforme. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la manière dont nous agissons compte autant que l'action elle-même. Si j'écris un texte uniquement pour être lu, l'absence de lecteur peut me détruire. Mais si j'écris parce qu'il y a en moi quelque chose qui exige de s'exprimer, chaque ligne est déjà une réussite. Si j'aide quelqu'un uniquement pour obtenir de la reconnaissance, le silence me frustre. Mais si j'aide parce que cela enrichit mon propre être, le geste est complet dans l'acte lui-même. La joie active n'attend pas d'écho. Elle se nourrit d'elle-même dans l'action.
Mais vivre ainsi n'est pas automatique. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à rechercher des résultats, des réponses, des récompenses. Le regard des autres entre en jeu comme une garantie que nous sommes sur la bonne voie. Et sans nous en rendre compte, nous nous en éloignons. Nous commençons à créer, parler, agir, produire, toujours en attendant une forme de retour sur investissement. Et lorsque ce retour ne vient pas, quelque chose en nous se brise. Mais ce n'est pas l'action qui se brise, c'est l'illusion. Spinoza nous invite à considérer ce point de rupture. C'est là que se révèle la différence entre agir par soi-même et agir par attente. Dans le premier cas, l'action est l'expression de notre potentiel. Elle est comme un champ qui fleurit en silence, loin des routes, mais plein de vie. Dans le second cas, l'action devient un contrat invisible. J'agis, mais j'attends quelque chose en retour. Et plus nous attendons, plus nous devenons vulnérables. Car l'autre ne viendra peut-être pas. La reconnaissance peut ne pas avoir lieu. La récompense peut ne jamais exister. Et alors, tout ce que nous avons accompli est vain. La joie active est tout le contraire. Elle naît sans contrat, sans exigence, sans dette. Elle est libre car elle n'a besoin d'aucune justification. Et c'est précisément ce qui la rend si puissante. Lorsqu'une personne agit de manière proactive, sa présence se transforme. Le geste est plus affirmé, la parole plus claire, la décision plus aboutie. Car rien ne repose alors sur l'incertitude du regard extérieur. Spinoza affirme que tout ce qui accroît notre capacité d'agir est bon. Et la joie active est précisément cela, un accroissement perceptible de la force d'exister. Ce n'est ni l'euphorie ni l'agitation. C'est une forme de satisfaction paisible, le sentiment d'être en harmonie avec quelque chose de plus grand que le désir de plaire. Quelque chose qui ne se mesure ni en j'aime, ni en réaction, ni en approbation, mais en présence, en cohérence, en vérité. Cette joie ne s'apprend pas dans les livres, elle se ressent dans le corps. C'est quand, après avoir longtemps cherché à plaire aux autres, on fait enfin quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur. C'est quand on cesse de chercher la validation ailleurs. C'est quand on sent, clairement, que ce que l'on fait n'a besoin de personne d'autre pour avoir du sens. Cela ne signifie pas agir isolément. La joie active n'exclut personne. Elle ne dépend simplement pas d'autrui. Nous pouvons partager, oui. Nous pouvons inspirer, oui. Mais sans conditionner nos actions à la réaction des autres. L'autre personne viendra peut-être, elle ne viendra peut-être pas, elle comprendra peut-être, elle ignorera peut-être. Mais ce qui est fait, est fait. Et cela en valait déjà la peine. C'est pourquoi la joie active est un antidote si efficace. Elle apaise l'angoisse d'être remarquée. Elle dissipe la tension liée au regard des autres. Elle allège le poids de la comparaison. Lorsque nous agissons sous l'effet de l'attente, chaque geste devient fragile. Un message peut nous abattre. Un silence peut nous paralyser. Un regard peut nous déstabiliser. Mais lorsque nous agissons en accord avec nous-mêmes, rien de tout cela n'a la même emprise. Nous restons sensibles, mais nous ne sommes plus prisonniers de nos émotions. Il existe une paix que l'on ne trouve que dans cette joie profonde. Une paix qui ne naît pas du repos, mais de la pleine présence à l'instant présent. Un artisan absorbé par le travail du bois, un enfant qui dessine sans réfléchir, quelqu'un qui danse sans public, tous ces gestes ont un point commun. Ils sont accomplis sans attente, ils sont vécus pleinement. Et c'est dans cet état que la vie révèle toute sa puissance authentique. Spinoza nous rappelle que la joie est un signe. Lorsque nous ressentons de la joie, c'est que notre force s'est accrue. Mais il est essentiel de discerner. La joie qui dépend d'autrui est instable. La joie qui naît de l'intérieur est durable, car elle est liée à notre être profond, et non à l'attente d'être quelqu'un d'autre. Cela exige du courage. Cela exige de rompre avec la logique qui nous a appris que seul ce qui est applaudi a de la valeur, que seul ce qui est vu a de la valeur, que seul ce qui attire l'attention est réel. La joie active rompt avec cette logique car elle nous reconnecte à l'essentiel, le simple fait d'être vivant et de pouvoir agir en pleine conscience.
Vivre de cette joie n'est pas facile, mais c'est possible, et tout commence par un geste, un petit geste, mais sincère. Quelque chose que l'on fait non par obligation, mais par besoin. Non pas en attendant quelque chose en retour, mais parce que cela a du sens. Cela peut être écrire, prendre soin des autres, marcher, tout ce qui vous fait bouger sans dépendre de vos réflexes. Et puis, quelque chose commence à changer. Les jours prennent une autre dimension. Les relations s'allègent. Les choix s'affirment, car vous ne recherchez plus une approbation invisible. Vous êtes présent. Et là où il y a présence, il y a liberté. La joie active ne se vend pas, ne se publie pas, ne se mesure pas, mais elle se ressent. Et, une fois ressentie, elle est impossible à ignorer, car elle ne crie pas, elle transforme, elle n'impose pas, elle soutient, elle ne brille pas, elle illumine. C'est cette joie que Spinoza désigne comme le signe d'une vie qui a retrouvé sa propre force. Une vie qui a cessé d'attendre la permission, qui n'a plus besoin d'être mise en scène, qui est autonome dans ses actions et qui, précisément pour cette raison, peut enfin vivre sans craindre de passer inaperçue, car, au fond d'elle-même, elle s'est déjà vue. Et cela suffit. Il existe dans la philosophie de Spinoza une expression qui, à première vue, semble énigmatique. Mais, une fois comprise, elle transforme profondément notre rapport au monde, aux autres et surtout à nous-mêmes. Il affirme que Dieu, ou la nature, est la cause d'elle-même. Et dans un élan audacieux, il propose que la véritable liberté humaine tende vers cet idéal, devenir la cause de soi-même. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et pourquoi cette idée est-elle si puissante? Être maître de soi-même ne signifie pas s'isoler, ni être autosuffisant au sens courant du terme. Cela ne signifie pas vivre seul, sans aide, ni lien social. Cela signifie quelque chose de plus subtil et de plus profond, que vos actions, vos sentiments, vos choix et vos réalisations proviennent de vous-même et non de la peur, du besoin ou du regard des autres. C'est comme si, tout au long de notre vie, nous cherchions constamment à faire nos preuves, à nos parents, à nos amis, à nos professeurs, à nos collègues. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à être reconnus pour nos performances, notre obéissance, notre beauté, notre comportement. Chaque geste est souvent une tentative d'être validé, chaque choix un espoir d'approbation, et ainsi peu à peu nous cessons d'être la cause de nos propres échecs et devenons la conséquence de ceux des autres. Spinoza nous montre que tant que nos vies seront guidées par des forces extérieures, nous serons asservis, non pas au sens dramatique du terme, mais dans sa structure philosophique. Nous réagirons sans agir, nous subirons les effets sans les comprendre. Nous existerons, mais la barre sera entre les mains d'autrui. Être maître de soi-même, c'est tout le contraire. C'est lorsque la pensée ne se plie plus aux opinions d'autrui, lorsque les mouvements du corps ne dépendent plus du regard des autres, lorsque le désir ne naît plus du vide, mais de la force. C'est lorsque nos actions n'ont plus besoin de reconnaissance pour être vraies. Car la légitimité d'une action réside dans la cohérence entre qui nous sommes et ce que nous faisons, et non dans les applaudissements qu'elle peut susciter. C'est la seule reconnaissance légitime, celle qui survient sans nécessité, celle qui se manifeste comme un reflet, non comme une condition, celle qui peut même se manifester chez autrui, mais qui a déjà été pleinement vécue en celui qui agit. Être la cause de soi-même, c'est vivre de telle sorte que même dans le silence, même dans l'anonymat, même dans l'oubli, le sens demeure. Mais ce mode de vie exige de la maturité, car renoncer à la reconnaissance comme guide engendre un profond malaise. Elle nous sert de boussole émotionnelle. Quand on nous remarque, on a le sentiment d'être sur la bonne voie. Quand on nous ignore, on pense s'être trompé. Il est facile de confondre visibilité et vérité. Et dans cette illusion, beaucoup bâtissent des vies entières sur le désir de plaire aux autres, au lieu d'être eux-mêmes. Spinoza propose une alternative radicale. Il affirme que la perfection d'une chose réside dans l'expression la plus complète de son essence.
Ainsi, un arbre est parfait lorsqu'il croît selon sa nature, une rivière lorsqu'elle coule selon son cours, et un être humain lorsqu'il agit conformément à sa propre structure, à sa logique interne, à sa raison comprise. Mais combien d'entre nous vivent ainsi? Combien de décisions prenons-nous par peur du rejet? Combien de fois disons-nous oui alors que nous pensons non? Combien de chemins suivons-nous parce qu'ils semblaient plus sûrs, plus acceptés, plus courants? Chacun de ces choix nous éloigne de notre véritable nature. Et le plus dangereux, c'est que nous oublions ce que serait la vie en accord avec nos propres expériences. L'idée d'être maître de soi n'est pas une utopie. C'est un cheminement, un engagement, un appel à la lucidité. C'est à ce moment-là que l'on commence à se demander « Pourquoi est-ce que j'agis ainsi ? Pourquoi est-ce que je fais certains choix ? Pourquoi ces éloges me nourrissent-ils autant ? Pourquoi ces critiques me démoralisent-elles autant ?» Ce sont des questions simples. Mais les réponses, si elles sont sincères, révèlent l'origine de nos actions. Et lorsque nous prenons conscience que nombre de ces choses sont nées du désir de plaire, d'être vus, d'être aimés, nous avons la possibilité de repartir à zéro. Non pas de tout nier, mais de reconstruire avec plus de conscience. De laisser petit à petit nos actions venir de l'intérieur et non du reflet des attentes d'autrui. Être la cause de soi-même est donc un exercice de présence, de responsabilité et de silence. Car, souvent, le monde ne reconnaît pas ce genre de geste. Le monde applaudit le bruit, la brillance, ce qui est montré. Mais la liberté, comme l'enseigne Spinoza, est silencieuse. Elle n'a pas besoin de public. Elle ne se nourrit pas d'applaudissements. Elle se suffit à elle-même. Et le plus curieux, c'est que, lorsque nous devenons enfin la cause de nos actes, la reconnaissance, si elle survient, importe peu. Elle peut même arriver. Elle peut même nous émouvoir, mais elle ne nous définit plus, car l'action est déjà accomplie. Elle avait déjà un sens. Vous avez déjà atteint votre but. La joie, qui dépendait auparavant du regard extérieur, naît désormais du geste lui-même. Et ce geste est irréversible. C'est là toute la beauté d'une vie fondée sur soi-même. Ce qui a été accompli est indélébile. Il ne peut plus être effacé. Car il ne repose pas sur le terrain instable des attentes d'autrui, mais sur le fondement solide de la connaissance de soi. Et dès lors, l'opinion des autres, même si elle peut encore vous affecter, ne vous touche plus. Spinoza ne promet pas une vie facile, il n'offre pas de consolation facile, mais il livre une vision de la liberté que peu de philosophies ont osé proposer. Une liberté née de la lucidité, qui exige des efforts, qui requiert de la vigilance, mais qui, en retour, offre une sérénité inestimable, invendable et impossible à imiter. Être la cause de soi-même, c'est vivre de telle sorte que l'existence même soit déjà une forme de reconnaissance. Et cette reconnaissance, parce qu'elle ne dépend de personne, est la seule qu'on ne puisse ravir. Elle est légitime parce qu'elle est inflexible, elle est solide parce qu'elle est inaliénable, elle est silencieuse parce qu'elle n'a rien à prouver. Et peut-être, au final, est-ce là le plus grand don d'une vie guidée par la raison et la force, la capacité de contempler son propre chemin sans orgueil ni honte et de savoir, avec une fermeté tranquille, qu'il nous appartient. Et cela seul suffit. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like. Cela contribue vraiment à la croissance de la chaîne et me confirme que ce sujet mérite d'être approfondi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette réflexion. Je lis toujours tous les commentaires et j'y réponds autant que possible. Si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, d'autres vidéos sur la chaîne explorent plus en profondeur cette voie de la connaissance de soi et de la liberté. Choisissez-en une et suivez-moi dans cette aventure.